Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Les histoires que notre mental se raconte n'est que des histoires. Et une histoire n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que j'ai envie d'être toujours accrochée à cette histoire qui me fait mal? Ou bien au contraire, je me rends compte que je peux changer l'histoire, parce que si j'arrive à me détacher, je suis plutôt finalement, on pourrait dire, l'écran qui accueille l'histoire, le film. Mais alors qu'avant, je me prenais pour le personnage et le film. Et puis je me rends compte, mais en fait, non, parce que le film et le personnage et tout ce qu'il y a dans ma tête, il faut bien que ça arrive dans un espace. Ma pensée, il faut bien qu'elle arrive à un endroit. Si je suis capable de l'observer, c'est que je ne suis pas ma pensée. Chers amis, bienvenue. Nouvelle rencontre, tout droit venue du Languedoc-Roussillon. Elle se prénomme Angélique. Angélique Ducrot est installée sur les canapés. Bonjour Angélique. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous, bienvenue. Merci. Merci de parler de vous. Est-ce que c'est un exercice facile? Non, pas trop. J'avoue, non. Certains disent que quand on commence la préparation de cette émission, qui se fait d'abord par un questionnaire, c'est déjà, le travail commence déjà là, au travers du questionnaire. Oui, quand même. Obligatoirement, ça nous fait... Mais en même temps, c'est l'envie aussi première de pouvoir partager, d'avoir envie de partager. En fait, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu, mais c'est pas évident d'en parler non plus. Parce que c'est toujours un peu... c'est personnel, quand même. C'est personnel? C'est très personnel. Là, pour le coup, ça aurait pu l'être. Ouais, voilà. Mais c'est bien d'oser et de sortir, évidemment, de cette zone de confort. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes formatrice, évidemment. On va parler de l'accompagnement que vous préconisez. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a vécu, effectivement, et on va voir dans le détail le parcours de vie que vous avez eu, et que vous regardez un petit peu en arrière, vous vous dites quoi? Vous vous dites, je reviens de loin? Vous vous dites, quel parcours? Vous vous dites, non, en fait, c'était normal et je ne suis pas étonné? Un peu tout ça mélangé, mais quel parcours, ouais, quand même. Ouais, pas évident, ouais. Et oui, parce que ça a été en 2012, là, je vous l'avais... 2012, un éveil fulgurant qui a complètement... renverser ma vie, mais d'une puissance, je m'y attendais pas. C'est pas comme si je l'avais cherché, ou j'ai pas eu de pratique spirituelle avant, ou j'ai pas eu de... Ni d'éducation en ce sens? Absolument pas. Rien? Alors rien du tout, famille athée, donc absolument rien du tout. Très dans la matière, très ancienne chef d'entreprise, donc rien à voir avec tout ça. Mais bon, voilà, un après-midi de juillet 2012 est arrivé cet éveil. Et depuis donc maintenant plus de 13 ans, eh bien, ça a complètement chamboulé ma vie, mais alors dans tous les domaines confondus. Alors, on l'expliquera peut-être plus en détail, mais en gros, c'est vraiment... Il y a eu ce basculement en 2012 qui a fait qu'aujourd'hui, déjà, je suis ici, pour le coup, et qu'en fait, ça a permis de passer par X connaissances, travail perso. Donc, pour répondre à votre question, ouais, c'est pas un chemin aisé du tout, même si c'est très compliqué, mais c'est nécessaire. Pourquoi avoir choisi l'hypnose? Alors, en fait, après l'éveil, j'ai perdu ma société. Enfin, j'ai perdu la société avant. Et j'ai eu mon éveil, un mois ou deux après. Et puis, pendant un an complètement perdu, je ne savais pas quoi faire, j'avais plus de boulot. Et puis, bon, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas de salaire, etc. Ouais. Et puis, après l'éveil, comme j'ai eu vraiment quelque chose de très, très puissant, on y reviendra, je me suis mise à méditer après. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, si vraiment, vous voulez me guider, ok, je veux bien y croire, parce que j'ai quand même vécu un truc énorme. Je ne sais pas ce que c'était, par contre. Et ben, j'ai fait une méditation, je m'en souviens, et j'aurais demandé, en posant l'intention avant, qu'est-ce que je fais? Et là, pendant ma méditation guidée, parce que comme je n'en faisais pas, je n'étais pas habituée, bien là, l'hypnose est apparue comme une révélation. Ni une ni deux, j'ai ouvert les yeux, j'ai pris l'ordi, je suis partie en formation. Je n'ai pas réfléchi, ça a été... Et puis quand j'ai découvert l'hypnose, effectivement, c'était j'ai adoré. Est-ce que d'abord vous avez été étonné d'avoir les éléments de réponse au travers de la méditation? Après l'éveil, ça a tellement été puissant que plus rien ne m'étonnait, en fait. Donc j'avais une sorte de foi, de confiance, je dirais
peut-être pas absolue, mais elle était quand même énorme. Oui, énorme. Donc quand j'ai vu l'hypnose qui est apparue comme une évidence, tout de suite, j'ai cherché sur l'ordi, j'ai été guidée, hypnothérapie, formation. Je suis partie sur Marseille, parce que je viens donc de Perpignan. Marseille, après je suis montée Paris, parce que c'est en plusieurs modules. Et en fait, ça s'est fait... Tout naturellement. Ça s'est fait naturellement et j'ai adoré. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Alors voyons un petit peu, que se passe-t-il de ce fameux mois de juillet qui est le meilleur mois de l'année? Juillet. Ma fille est née en juillet, Ouais, ma moi fille aussi, dernière. bah oui, moi Oui. aussi. 12 juillet. Bon. Ah oui, cancer. Cancer, exactement. Alors, juillet 2012, et alors, c'est très précis parce que c'est un après-midi. Ah mais ça a été... j'oublierai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Dans quelles conditions êtes-vous? D'abord, ouais. votre vie pendant cet été 2012, c'est comment? Eh bien, donc, je venais de perdre ma société, c'était un institut de beauté que je tenais, et donc dépôt de bilan, enfin tout ça. Perdue, mais comme je venais d'avoir ma petite fille, elle avait 1 an et demi, mon compagnon de l'époque me disait à la limite, prends ton temps et puis tu vois ce que... Ok. Bref, cet après-midi-là, je la pose à la sieste, je me souviens comme si c'était hier, je me pose moi avec un livre. Ce livre, je ne sais pas d'où il était, comment il est arrivé chez moi. La vie des maîtres. Ouais. Alors, ce livre, je ne sais pas du tout, je ne sais même pas comment vous dire. C'est pas un livre que vous avez acheté, c'est pas un livre qu'on vous conseille. Absolument pas, parce qu'en réalité, la spiritualité, c'était pas trop mon domaine, hein, Okay. vraiment pas. Un peu de tirer un petit peu par l'au-delà quand j'étais petite, les fantômes, les esprits, oui, mais très bref, quoi. Voilà. Et ce livre, je sais pas si c'est un rapport avec ce livre, mais en tout cas, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui est tombé, c'est difficile à expliquer, comme une grâce qui m'est tombée dessus, mais quelque chose de violent dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça a été tellement brutal, je m'en souviendrai toujours, j'ai posé le livre, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, le cœur il était immense. Je me souviens, je suis descendue de l'étage, je suis allée dans mon jardin, je me suis assise par terre, dans l'herbe, et j'ai regardé des fleurs et l'herbe, et j'étais subjuguée, j'avais les larmes qui coulaient, alors que c'était pas du tout mon style d'être si sensible, au contraire, j'étais quelqu'un d'assez, avec un ego assez, qui se protégeait beaucoup. Là, ça a tout, en fait, l'armure tout a lâché, tout a explosé, mais d'une violence, mais violence que pendant 1 mois, ça m'a duré 1 mois quand même, mais j'étais tellement heureuse, tellement bien, mais les mots sont limités, c'est difficile. J'imagine, ouais. mais vous prenez peur? Alors pas du tout, au début pas du tout, mon compagnon oui quand même, de l'époque. Parce que vous changez, ou vous avez des comportements ou des attitudes des attitudes complètement différentes, il m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ça ne me... Comme mon mental s'était arrêté, on pourrait dire ça comme ça, j'avais pas de projection future, j'avais pas de passé, j'étais vraiment dans un instant présent, une béatitude, c'était... Même aujourd'hui, j'aimerais bien le retrouver, je ne l'ai pas revécu. Mais ça dure quand même 1 mois, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Mais ça veut dire que vous avez le temps de vous occuper, de reprendre une vie normale, vous occuper de bébé dès que je m'occupe, chaque geste, chaque respiration, tout était beau en fait. J'avais comme si on m'avait mis un autre regard, tout sur était amour, général, tout était... c'était décuplé. Mais c'est incroyable, incroyable cette histoire. Non mais vraiment, c'était vraiment... Et puis petit à petit, j'ai senti, la dernière semaine, ça a commencé à se refermer. Là, j'avoue... Mais en même temps, j'étais partagée parce que je me disais, de toute façon, je ne pourrais pas vivre comme ça. Après, c'est une phrase qui revenait, peut-être parce qu'on me le disait aussi. En gros, t'es un peu trop perché, t'es bizarre, enfin... Moi, ça m'allait très bien. Heureuse comme j'étais, c'était parfait. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas vivre dans ce monde ici en étant comme j'étais. Ouais. Du coup, le mental est revenu, l'ego, ça a repris sa place. Ouais. Malgré mon effort un peu d'essayer, mais bon, ça ne se contrôle pas, puisque c'est une expérience extatique, on pourrait dire. Et ça s'est refermé 1 mois. Ouais.
Bon, alors pendant un mois, vous vivez c'est presque une espèce de béatitude, Complet, d'extase, de... Ah ouais, et là, je me rappelle, je disais une phrase, mais ça pouvait choquer. Je disais, ma fille, je l'aime tellement, enfin, en tant que parent, voilà, c'est un amour qui est tellement fort, mais c'était même pas le quart, même pas le quart de ce que je ressentais. C'est plus fort que l'amour que vous pouviez avoir pour votre fille. Ah mais oui, mais des milliers de fois plus fort. Ah ouais. C'était, même mon cœur, j'ai l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. C'était, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui ensuite de vouloir comprendre absolument ce qui m'était arrivé. En fait, ça a été le point de rupture et le point de départ pour moi. Alors, quand le soufflet redescend un petit peu, que vous revenez, entre guillemets, à la réalité, d'abord, est-ce que vous essayez de vous renseigner par rapport au livre ? Au moment où vraiment ça s'est refermé complètement, oui, là a commencé justement le début de ma recherche. Mais de ma recherche compulsive même, ça a été obsessionnel. Ouais. J'ai lu des centaines et des centaines et des centaines de livres, je suis allée me former dans l'hypnose, mais pas que. J'ai fait beaucoup de thérapie brève, j'ai fait beaucoup de... Je devais comprendre, en fait. Je devais comprendre ce qui m'était arrivé, ce que c'était. Est-ce que pendant cette période d'un mois, de cet éveil extraordinaire, vous avez des perceptions au-delà d'une vision ou d'un ressenti ? Oui. Est-ce que vous avez de la clairaudience ? Est-ce que d'un seul coup se manifestent des choses complètement inhabituelles ? Ah oui, parce que du coup, clairvoyance, surtout, c'est ouverte. Puisqu'après, il a fallu que je fasse... Bon, ça a été encore... je ne vais pas forcément rentrer dans ça, mais bon, il y a eu ça aussi, c'est-à-dire le côté entité, faire passer les âmes, etc. Ça, j'avais fait une formation aussi sur Paris pour ça, parce que quand ça s'est ouvert, moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait un peu peur, j'avoue. On m'a même fait tomber du lit, enfin, bon, des trucs quand même qui font un peu flipper au début. Donc, pareil, j'ai fait lui comprendre. Je suis allée voir Serge Bout-de-Bouche, je ne sais pas si vous le connaissez, j'imagine, voilà. J'ai fait des stages avec lui, qui m'a beaucoup appris, justement. Donc après, en fait, je me suis rendu compte que ce qui nous faisait peur, c'est le manque d'infos, tout simplement. Vous aviez peur parce que vous ne saviez pas. Parce que je ne savais pas. Et dès que j'avais l'information, que je la comprenais, ok. Et là, du coup, au fur et à mesure, à chaque fois, j'avais comme un nouveau truc arrivé, clairvoyance, après passeur d'âme, après clairaudiente, après l'énergétique, puisque je fais des guérisons, c'est pas moi, hein, mais on fait des guérisons à distance aussi. Ça, pareil, j'ai fait du Theta Healing, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Je suis formée au Theta Healing, qui m'aide beaucoup encore aujourd'hui, que j'adore. Donc je le fais très vite, hein, je me connecte, je branche et je fais des soins aussi à distance. Mais pareil, ça a été vraiment à chaque fois, sur ces 13 années, en permanence de la connaissance. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ? Pourquoi vous ? Pourquoi là, maintenant ? Et pourquoi d'un seul coup, aussi brutalement ? En fait, quand je réfléchissais bien, je me disais depuis toute petite, mais ma mère me disait que j'étais différente et que je me posais tout le temps des milliards de questions dont elle n'avait pas les réponses. Et limite, je l'embêtais avec toutes mes questions. Et surtout, je trouvais ce monde complètement injuste, en fait. Moi, j'avais un souci avec l'injustice, entre autres, mais je trouvais tellement injuste. Je ne comprenais pas pourquoi les gens mentaient, pourquoi on était obligé d'aller à l'école, pourquoi on devait se taire, pourquoi on devait apprendre ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Enfin, j'étais quand même déjà toute petite, hyper intéressée et attirée par tout ça. Ça s'est refermé un petit peu à l'adolescence. Ouais. Ça s'est même beaucoup refermé à 20 ans, 20-30 ans, parce que j'avais des soucis, entre guillemets, j'avais fait du Ouija quand j'étais plus jeune. Oh mon Dieu. Ouais. Ce qu'on déconseille très fortement. Franchement, ouais. Les tables de Ouija, c'est toujours très, très Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. particulier. Et j'ai eu des gros soucis. On le fait, la plupart des gens le font comme ça pour jouer, pour le plaisir, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Parce que si on le maîtrise pas, moi, pendant plus d'1 an, j'ai été embêtée avec ça. Ah ouais. Quand même, ouais. Donc quand même... Donc j'avais quand même un peu ce truc. Il y avait quelque chose quand même. Ouais. Hein. Il y avait éventuellement... Il y a une base. Hein. Il y a une base, c'est vrai. Mais je pense que je la mettais de côté. Elle ne m'intéressait pas ou je n'étais pas prête. Pas du tout. Donc vous allez faire toute évidemment votre carrière professionnelle. Vous avez fait un BTS de gestion entreprise, de la compta, ensuite chef d'entreprise à 26 ans, évidemment, avec 2 salons de beauté que vous allez ouvrir. Évidemment, les choses ne se déroulent pas toujours comme on veut. Voilà. Et puis, on arrive effectivement à cette période de 2012 et de ce mois de juillet où d'un seul coup, il y a le truc. Moi, je me pose toujours la question de se dire que quand on est tranquillement installé dans son jardin, qu'on a un livre dans les mains, en plein mois de juillet où il doit faire bon, et on est détendu, est-ce que ça ne vous les choses n'arrivent jamais comme ça, comme une chape de plomb. Est-ce que vous sentez quelque chose qui arrive, ou est-ce que d'un seul coup, vous vous réveillez et vous arrivez avec un autre regard et une autre façon de voir la vie ? Est-ce que c'est aussi brutal, ou est-ce que la transition est souple et douce ?
Non, moi, ça a vraiment, personnellement, en tout cas, ça a vraiment été brutal. Brutal. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Vraiment. C'est-à-dire qu'on Et a surtout l'impression qu'il y en a un qui, à un moment donné, Mais dit oui, toi. ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais Carrément. c'est vrai. Je dis, allez, hop, c'est bon, elle est prête. Hop. Et ça m'a fait vraiment comme un électrochoc. Un électrochoc, ouais, c'est ah ça. oui, oui, complet, ouais. Ouais. Comme je vous disais, il n'y avait pas de recherche du tout, à part cette étape de Ouija, mais j'avais quoi, 17 ans. Mm. Et depuis, donc, j'ai eu mon éveil à 30 ans. Parce que oui, c'est ça. Non, je n'ai pas cherché, je n'ai pas compris, j'ai pas... Et ça m'est tombé dessus. Et c'est là où pour répondre à votre question de départ, après, ça a été compliqué. C'est-à-dire que ça n'a pas été un long chemin facile. Parce que vous remettez en question beaucoup de choses. Parce que la vie vous enlève tout ce qui ne correspond plus. Ah oui. Et ouais, parce qu'en fait, après, je l'ai compris. Comme il y a un éveil, c'est-à-dire qu'il y a une montée vibratoire aussi, c'est une vision plus grande. C'est un peu comme si avant, on voit comme ça, puis d'un coup, on voit comme ça. Ouais. Bon, ok. Donc forcément, ce qui avait été créé sur les bases comme ça, Ah oui. ben, ça ne tient plus, quoi. Par exemple. Le couple a explosé, tout, le matériel a lâché, tous les domaines y sont passés. Ouais, tous les domaines, ça a été très très compliqué. Waouh. C'est quand même un bouleversement, une remise en question totale de l'existence que vous vivez, oui. quoi, pour le coup. Oui, complètement. Mais après coup, aujourd'hui, je le comprends et c'est logique. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, en gros, qui arrive et qui éclaire, elle va faire quoi ? Elle va éclairer toutes les parts d'ombre. Toutes celles qu'on n'a pas vues, toutes celles qu'on n'a pas travaillées, toutes celles qu'on n'a pas voulu peut-être aussi voir, qu'on met un peu sous le tapis, dans le coin, etc. C'est comme si vous arrivez dans dans un grenier ou une cave, vous allumez la lumière, d'un coup, vous allez voir plein de choses. Ah, il y avait ça, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, en gros, on m'a dit, allez, ma fille, tu m'as nettoyé maintenant, c'est ton tour, allez, au boulot. En tout cas, je le vois comme ça, c'est au travail. Donc, vous avez décidé ensuite, évidemment, malgré... Alors, on imagine les turbulences, quoi. On sent qu'effectivement, ça n'a pas dû être simple et que vous faites presque table rase de cette première partie de vie. Et ensuite, donc, formation en hypnose. C'est ça. Plusieurs formations, ouais. Et là, dès cet instant, vous vous dites, je serai hypnothérapeute ? Je serais thérapeute, déjà. Je savais que j'avais vraiment envie d'aider et d'accompagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça faisait la suite logique avec le fait que je voyais les gens souffrir depuis toujours et qu'ils faisaient semblant, que dans ce système-là, en fait, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, que les gens, même je me rappelle, je me disais, pourquoi on est obligé d'aller à l'école ? Pourquoi on fait métro, dodo, boulot ? Pourquoi il y en attend quoi jusqu'à ce qu'on meure ? Et je faisais toujours des trucs comme ça, un petit peu philosophiques. J'étais plutôt dans la philosophie. Et du coup, naturellement, je me suis dit, avec l'amour de la vie, en fait, de la vérité, je me suis dit, autant l'aider, aider les gens peut-être à voir un peu plus ce que moi j'ai pu voir. Donc thérapeute, ça a été une évidence. L'hypnose est une pratique évidemment bien encadrée aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque... aujourd'hui, pas nécessairement, bien moins à l'époque. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous laissez de côté toute cette médiumnité, cette clairvoyance, clairaudience, tout ce que vous avez pour vraiment chercher quelque chose de très concret et palpable ? Oui, parce que comme ça, j'avais toujours, en fait, j'avais pas envie d'être cataloguée, perchée ou autre, en fait, parce que ça ne va pas avec mon caractère. J'avais envie de comprendre et de voir. Et le lien, c'est vrai que de l'hypnose m'a apporté quand même un lien, même si à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Mais quand même, je sentais qu'il y avait un lien logique. Quand je me suis formée à l'hypnose, il y avait de la logique partout. Et moi, la logique, c'est quelque chose qui il y a toujours un fil rouge. Moi, il me faut une logique, il faut que je comprenne. Je ne peux pas croire comme ça parce qu'on m'a dit de croire, en fait. Donc, soit je cherche, je creuse, je lis, j'apprends. Et à force, et l'hypnose, en soi, pour moi, a apporté énormément de réponses à mes questions. Comment fonctionne justement le subconscient, l'inconscient, etc. Les blessures, les conditionnements. Enfin, oui, ça a été une révélation. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres, du coup, qui se sont greffés, comme la PNL, le MDR. La communication non violente. La communication non violente. Ça, c'est venu, on va dire, c'est de mon propre chef, mais c'est logique, quand on est thérapeute, il faut se former soi-même de plus en plus pour pouvoir mieux accompagner aussi. Et comme on dit qu'évidemment, tous les thérapeutes commencent d'abord par eux, vous êtes allé chercher ces parts d'ombre que vous aviez ? Ah oui, régulièrement. Enfin, je suis allée chercher, on me les amène. Oui. Et puis, quand j'ai pas trop le choix. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Je vous le dis, maintenant, aujourd'hui, c'est une certitude pour moi. L'idée du libre arbitre, c'est une illusion complète. Ça, j'en suis intimement convaincue. Nous n'avons pas de libre arbitre. Non. Pas comme on l'entend. Pas en tant que personnage. Puisque, en soi, le personnage, ça, j'ai mis des années à le comprendre, le personnage de l'ego auquel on s'identifie n'existe pas, puisqu'il est uniquement mental.
C'est une pensée, tout simplement. Je suis Angélique, vous êtes Marc, mais c'est une pensée, uniquement. Et ça, c'est pareil, ça demande du temps à étudier. Parce que quand j'ai découvert ça, mon mental, il ne voulait pas lâcher le truc. J'ai quand même le choix, j'ai quand même le droit de décider. C'est ce qu'on se dit tous. Parce qu'on a été élevés comme ça. On nous fait croire ça. Mais non, ça n'a pas de sens. Et après, la non-dualité que j'ai découvert un peu plus tard, je ne sais pas si ça vous parle de la non-dualité. Si, ouais. Je dirais c'est ce qui a fini de me donner les réponses, je dirais presque la dernière pièce du puzzle. Ça a été la non-dualité et la haute métaphysique de Franck Hatem. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, que j'adore. Franck Hatem, parce que lui, il m'a vraiment apporté la non-dualité, comment peut-on l'expliquer? Alors, j'essaie de faire simple, le plus simple possible. La non-dualité, c'est en fait, il y a un questionnement d'un regard direct, c'est-à-dire avec... on n'est plus dans du mental qui va essayer de réfléchir. Il faut poser un petit peu son mental et avoir des évidences. Et les évidences, c'est vrai que quand on les regarde vraiment, on se dit, putain, mais ouais, en fait, c'est obligé, c'est comme ça. Je sais pas, je peux vous en donner quelques-unes d'évidences. Ça aussi, on le fait en méditation ou en hypnose, d'arriver en fait à s'observer, de prendre la place de l'observateur. Ça doit vous parler, ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand on arrive vraiment à percuter qu'en fait, on est l'observateur qui observe l'observable, donc on a la conscience qui observe les pensées, les émotions, les gestes, les objets, etc. Donc là, tout de suite, se fait un détachement. Et c'est à partir de là que je crois, c'est important d'aller vraiment investiguer le plus possible. Pour moi, c'est la voie. D'aller vraiment investiguer ce côté-là pour qu'on puisse suffisamment se détacher. Et quand on se détache, bah forcément, là arrive, je pense, je fais la boucle est bouclée, qui m'est arrivé lors de mon éveil, c'est qu'en fait, à mon avis, ma conscience, elle a lâché d'un coup, elle a reculé. C'est qu'elle elle s'est positionnée en tant que contenant de tout ce qui est. Et donc là, forcément, bah, c'est une paix, une béatitude, une beauté, un amour qui est sans nom. Et en fait, après, ça a été raccroché et rattrapé par mon ego. Donc en fait, c'est important de voir ça, la non-dualité, de voir la dualité, mais qui est en fait une non-dualité. Parce qu'après, ça fait un. Quand on arrive vraiment... Alors, je ne sais pas si je dois trop rentrer dans les détails. Si, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ce process-là, en fait, ce ressenti-là, ce process-là, cette façon de faire, l'hypnose le permet? Comment on en arrive à cette pratique de la non-dualité, en fait, ce ressenti de la non-dualité? Parce que l'hypnose, moi, pour ma part, à un moment donné, pareil, elle a eu ses limites. Dans mon expérience à moi, je sentais que je tournais en rond. C'est-à-dire que l'hypnose, ça a été magnifique, c'était magique, on peut faire plein de trucs. Hein. Vraiment, je conseille à beaucoup de faire de l'hypnothérapie. Si vous avez des blocages, vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est génial. Ça va travailler sur les conditionnements profonds, ce qu'on appelle le contenu. OK. Mais à force de le faire, moi j'ai fait des centaines forcément sur moi-même, et des milliers sur des personnes. En auto-hypnose, vous l'avez fait pour vous? Ouais, auto-hypnose, ou même avec un collègue, on bosse chacun, etc. Donc j'ai fait énormément de travail. Et à force, et même en faisant tout ce travail, je me suis dit, mais en fait, c'est infini. J'aurai toujours des conditionnements. J'aurai toujours du boulot, en fait. J'aurai toujours des blessures. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément une autre sortie. Parce que du coup, ça, c'est chouette, hein, parce qu'il faut abaisser, il faut diminuer, en fait, la pression, les blessures. C'est trop. On est des égos qui sont tous blessés. Il faut travailler là-dessus. C'est obligatoire. Mais à un moment donné, ça a ses limites. Mais si on fait que travailler sur le contenu, en fait, c'est infini, le truc. Et là, la vie ou que sais-je, m'a amené vers la non-dualité et vers Franck Hatem, qui, eux deux, m'ont apporté vraiment la solution de me dire, maintenant que tu as bien bossé ton contenu, en fait, rends-toi compte, reviens au contenant. Sauf que, comment fait-on pour revenir au contenant? Alors, ça se travaille. Et oui, c'est-à-dire pareil, arriver, alors, soit à faire de la méditation, comme ça permet aussi de tout de suite se détacher. Donc, on revient immédiatement au contenant, la conscience, l'être profond, qui est en fait, l'être, on va dire, il est ici, métaphoriquement, et l'ego fait partie de l'être. L'être, c'est la conscience, c'est qui nous sommes. C'est en fait avoir le réflexe, ça je dis c'est l'investigation quand même, hein, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment avoir le réflexe de pouvoir faire cette machine arrière, ce basculement, ce retournement de conscience, et le faire régulièrement. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet immédiatement de se détacher. On se détache, on se rend compte qu'on ne prend plus rien personnellement. On se rend compte que les histoires que notre mental se raconte n'est que des histoires. Et une histoire n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que j'ai envie d'être toujours accrochée à cette histoire qui me fait mal?
Ou bien au contraire, je me rends compte que je peux changer l'histoire, parce que si j'arrive à me détacher, je suis plutôt finalement, on pourrait dire, l'écran qui accueille l'histoire, le film. Mais alors qu'avant, je me prenais pour le personnage et le film. Et puis je me rends compte, mais en fait, non, parce que le film et le personnage et tout ce qu'il y a dans ma tête, il faut bien que ça arrive dans un espace. Ma pensée, il faut bien qu'elle arrive à un endroit. Si je suis capable de l'observer, c'est que je ne suis pas ma pensée. C'est ça que vous avez vécu juillet 2012. Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui Enfin, a fait. en tout cas, j'ai l'impression, mais sans hein, le c'est savoir. pas- mais sans le savoir, C'est ça. sans pouvoir l'analyser, le Exact. comprendre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous subissez le truc, boum, vous le prenez de plein fouet. Exact. Mais en tout cas, le descriptif que vous en faites là, de cette non-dualité, ça ressemble C'est ça. à ce que visiblement vous avez vécu en 2012. C'est ce que je me disais il n'y a pas si longtemps. Là. Je me disais, en fait, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Je suis passée, il m'a fallu 13 ans pour faire tout le tour, comprendre ce qui m'est arrivé, du début, je suis repartie, pour revenir ici avec cette fois-ci la compréhension de ce qui m'était arrivé. Est-ce que ça veut dire que je ne sais pas comment on peut dire ça, si c'est un état d'être de cette non-dualité, vous pouvez revivre cet état d'être à volonté maintenant avec la pratique de la méditation, jumelé à de l'auto-hypnose, enfin tout ce que vous avez pu apprendre et suivre? Ça peut m'arriver, c'est pas si évident, pas encore, parce que justement je sens qu'il y a encore du... C'est pour ça qu'il y a une sorte d'équilibre, je pense, par expérience, que il faut que le contenu, donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'ego, son histoire, ses conditionnements, doivent être suffisamment nettoyés pour pouvoir prétendre vivre beaucoup plus le contenant, la conscience. Sinon, on sera toujours rattrapé. Il y a des accroches, en fait. Du coup, ça nous permet aussi de voir. Moi, en tout cas, pour moi, ça me permet tout de suite, dès qu'il y a un petit accroche, tiens, automatiquement, qu'est-ce qui a fait en moi que je suis accrochée? Qu'est-ce que quelqu'un vient de me dire? Ou comment je réagis? C'est une habitude maintenant de me dire, tiens, il y a quelque chose en toi qui a réagi. Ok, pas de souci. Hop, je fais le travail. Je me détache. J'amène justement ma conscience vers plutôt au niveau du corps pour voir s'il y a justement quelle émotion peut être bloquée. Et on nettoie. Et ça C'est un automatisme auquel je crois complètement et qui, pour moi, à titre personnel, est tellement abstrait. Pourtant, c'est concret. Oui, c'est vrai. En même temps, théoriquement parlant, Ouais. dans la manière dont vous amenez les choses, on se dit, allez, effectivement, il y a du petit 1, petit 2, petit 3, on met ça en place, clac, 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 et puis là. Mais il y a une notion, chez moi, hein, encore une fois, c'est très personnel. Hein, et alors, vous l'avez très bien, vous l'avez bien décrit, vous l'avez bien décrit, vous l'avez bien expliqué, mais c'est très abstrait, quoi. Vous savez, on en revient toujours, et je me répète un peu, mais souvent, et quand j'entends des gens dire, mais vous savez, il faut parler avec le cœur, il faut ressentir avec le cœur, il faut... Moi, je ne comprends rien. Ouais, mais non, moi, cette phrase, j'aime pas trop, parce que, perso... Vous voyez ce que je veux dire? Elle est très... Pour moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire non plus, pour moi. Alors que, pour beaucoup de gens, ça a du sens. Moi, je me suis toujours dit, pareil, parler avec le cœur, ouais, mais bon, c'est-à-dire, en fait, parce que... Oui, c'est ça. Parler avec le cœur... Et donc on ne peut pas parler avec le cœur si on est accroché à l'ego, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on va parler avec ce qu'on appelle un ego, il n'est pas négatif l'ego, toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil, bien sûr. Il est nécessaire. Moi je dis souvent c'est nécessaire. C'est pas forcément agréable, mais il est nécessaire. Ouais. Ça on pourrait peut-être creuser un peu plus tard, mais il est nécessaire dans la construction justement de pourquoi on est là sur Terre. L'infini, le fini, etc. Bref, mais parler avec le cœur. Ou alors, à la limite, quelqu'un qui est très habitué à méditer, c'est-à-dire qu'il arrive à court-circuiter très vite le mental, là, oui. Là, ça me parle, parce que moi, ça va être plus clair, très vite. Mais dès l'instant qu'on est très dans un mental et on est dans une société mentale, c'est-à-dire qui réfléchit, cause à effet, demain, après-demain, hier, enfin, voilà. Avec le cœur, on n'entend pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est sûr. À la limite, on pourrait dire le cœur, c'est l'intuition. Ouais, on pourrait le dire comme ça. Des fois, des brèves inspirations, des brefs... Oui, là, c'est parler avec le cœur. Mais quelqu'un qui ne pratique pas et qui n'a pas ses connaissances et ses compréhensions, ça ne va pas parler à grand-chose. Hein. Parler avec le cœur. Alors après, la deuxième réflexion, et dans votre cas, il y a 13 ans qui séparent ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez vécu. Et là, on se dit, 13 ans, c'est long, avant de comprendre. Ouais, mais peut-être ça peut être plus rapide pour d'autres. Je pense pas qu'il y ait de règles. Il y en a, c'est plus long encore. Sans doute. Et encore, je me dis, mais c'est pas parce que j'ai compris que j'ai fini. C'est-à-dire que je pense sincèrement que l'évolution est éternelle et qu'on est en permanence. Par contre, la vérité, quand on la comprend, il n'y en a qu'une.
Ça, oui, ça m'a pris 13 ans pour la comprendre, vraiment. Quand je dis la comprendre, c'est la prendre avec moi. C'est vraiment, vraiment l'apprendre, l'expérimenter dans mon corps. Quelle vérité? La vérité que tout est un. La vérité, c'est que nous sommes conscience, que nous sommes une, que nous sommes tous reliés, qu'il n'y a pas de séparation. Ça aussi, c'est des phrases un peu toutes dites qu'on entend partout. Ça aussi, abstrait total pour moi. Abstraites, tant que vous n'avez pas investigué. Je suis d'accord. En fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que C'est les parce que gens... j'ai pas travaillé sur moi. Oui. Bah Mais si, ça, c'est- peut-être un peu, mais pas suffisamment, Pas en du tout tout cas, même. jusqu'à ça. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je trouve que les gens... Mais c'est normal, l'ego, il a peur. Je dis clairement, l'ego n'a pas envie. Moi, si je n'avais pas vécu ça, j'aurais peut-être pas fait du tout. Mais moi, j'ai pas peur. Hein. C'est pas une question de peur ou de ça. C'est parce que j'en ressens pas Mais nécessairement peur, le ça ne besoin. veut pas dire peur, j'ai peur comme ça. C'est plutôt une protection, un instinct de survie qui est Ouais. inconscient, Ouais. où il sait intuitivement que s'il travaille sur lui, parce que l'ego, il est censé, c'est un instinct de survie, hein, c'est le mental ego, hein, c'est celui qui nous protège, qui crée le personnage. Intuitivement, il sait que si la personne, l'être, va travailler, ben, il va perdre du pouvoir, forcément. Il sera moins en réaction, il aura moins peur, mais quand je dis des peurs, hein, c'est des peurs diverses et variées, hein, peur de perdre, je sais pas moi, peur pour l'argent, peur d'être seul, il y en a à foison, hein, des peurs. Mais toutes ces peurs-là, on les a tous et toutes, puisqu'elles font partie par définition de l'ego. L'ego, c'est la création du manque, hein, puisque nous croyons... En fait, c'est logique. Quand on se croit un personnage séparé du monde, tout petit dans un monde immense, c'est pas rassurant, ça fait peur. Donc, qu'est-ce qui va être créé? C'est l'instinct de survie, de protection. Donc, on va être en défense ou en attaque. Et on est sur ce mode-là tout le long de sa vie, jusqu'à un moment donné où peut-être, en tout cas, voilà, ça vient frapper et que là, on n'a plus le choix. Mais tant qu'à mon avis, effectivement, ça va plus ou moins, pas de raison de travailler sur soi, je pense. Si les gens vont bien comme ça, il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. Moi, je pense que chacun son heure et que, voilà. Donc aujourd'hui, vous recevez et vous faites effectivement des séances d'hypnose et vous formez? Oui, je forme aussi. Et d'ailleurs, j'ai créé un centre de formation il y a 1 an, à peu près, où là, justement, l'idée, pareil, elle germait dans ma tête depuis des années. Ouais. Je savais que je portais ce truc-là, mais je n'arrivais pas à le mettre en place. Je ne savais pas comment le créer. Et puis, en fait, quand le moment est venu, toujours pareil, on n'a pas trop le choix, ça se met tout en place pour que les choses se fassent. Décidément. Et bah ouais, c'est fou. Hein. C'est fou quand même. Hein. Les choses se mettent en place, mais parce que vous ouais, visualisez, parce que vous demandez, parce que vous êtes je dans pense que cette loi de ce qu'on appelle cette fameuse loi d'attraction, cette visualisation, un petit vision Non, board. je fais pas trop de. Non, pas de choses comme ça. J'y suis passée aussi par ça. Ouais. Ouais, si. Mais c'est pareil, c'est l'ego qui veut. Ouais, c'est les grands classiques. C'est les grands classiques du développement personnel. Ouais, exactement. Ouais, Et je pense que c'est une étape. C'est vrai. C'est une étape parmi C'est tant vrai. d'autres. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'avais fait un grand tableau. Non, là, je fonctionne plus comme ça. Là, je me dis, bah, ok, si l'ego n'a rien à dire, bah, je dis rien, mais alors guidez, quoi. Soyez logique et montrez-moi les choses. Et les choses se font. Alors, quand je dis soyez, moi, c'est pareil, je ne sais pas trop à qui je parle, mais en même temps, je sais que je parle à cette vie qui est cette puissance, en fait, qui fait battre mon cœur sans que j'ai besoin d'y réfléchir. Mais est-ce que tout simplement. Mais est-ce que c'est pareil, ça, quand les gens me disent, moi, je demande, mais vous mettez dans un état particulier pour demander? C'est-à-dire l'état de Non. méditation, l'état de truc, ou vous faites ça entre la poire et le dessert, comme on dit. Voilà, allez, je me brosse les dents et donc, tiens, je vais demander parce que ça peut se faire comme ça? Ah, des fois, moi, je les teste, ouais. Je les teste vraiment. Il y a une période, pareil, comme je dis, je me dis des trucs concrets. Ok, bah alors soyez concrets, quoi. Donc, je demandais des choses... Des signes? Des signes, mais très concrets. Vous allez rigoler, je sais pas. Par exemple, je posais une question, je disais... voilà, si telle chose que je vais créer, si ça doit avoir un succès, voilà, si ça va marcher, alors dans l'heure qui suit, je dois avoir une licorne. Des conneries comme ça, vous voyez. Et je le fais avec ma fille en plus. Eh ben ouais, ça le fait. Bon, avec une petite fille, une licorne, il y a toujours une licorne qui traîne quelque part. Non, en plus, je l'ai vu à la télé en plus. Ah bon, à la télé. Ça n'a rien à voir avec la petite. Mais du coup, la petite, elle le fait. Et ma grande aussi. Elle, c'est devenu naturel. C'est devenu naturel. Et ça répond. Ça répond. Donc ça veut dire que vous concluez il faut essayer, en fait, il faut tester. Si ça ne répond pas, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est que ça ne doit pas. Non. Je ne me base pas non plus là-dessus. Non. Après, quand les choses doivent être faites... Pareil, je pense que le fait d'avoir fait autant de séances d'hypnose, ça c'est vraiment pour mon cas perso, j'ai maintenant un mental assez calme.
C'est pareil, c'est l'expérience. Hein. Avant, j'étais quelqu'un de très mental, hein, très comptable, chef d'entreprise, j'étais très carré. Et j'ai gardé, heureusement, je pense que ça m'a servi de garder ce côté-là. Mais le fait d'avoir fait beaucoup de séances d'hypnose et de méditation, j'arrive quand même à avoir un mental, à le couper assez vite. Ouais. À le couper, on ne peut pas arrêter de penser. Mais en tout cas, il diminue. C'est ça, C'est vachement, l'apaiser. voilà, il est beaucoup moins préoccupé. Ouais. Parce qu'en fait, quand il est préoccupé, on est occupé et du coup, on n'entend plus justement la guidance, l'inconscient, ce que nous, en hypnose, on appellerait l'inconscient. L'inconscient, l'âme, l'être, chacun va y mettre ses mots, mais c'est la même chose. Et pour l'entendre, effectivement, pour entendre le cœur à ce moment-là vraiment plus vrai, il va falloir que lui se taise un peu, en fait. Sinon, c'est comme si vous êtes dans une salle avec 100 personnes et d'un coup, vous essayez d'appeler quelqu'un de l'autre côté, il ne va pas vous entendre, en fait. Bah, le cœur, c'est ça. Le cœur, lui, il est là tout le temps, c'est l'intuition, la guidance, ok. Chose que quand on est petit, on l'a spontanément, puisque le mental, il n'est quasi pas là avant l'âge de 7 ans à peu près. Ben, c'est spontané. Et ça, il faut qu'on retrouve cette capacité naturelle. Et on n'a pas d'autre choix que de calmer celui-là. Il n'est pas négatif, lui non plus, mais il est pénible. Il faut le recadrer. Et après, du coup, oui, de temps en temps, une fois que c'est plus calme, là, je vais poser ma question. Parce que si je suis vraiment dans un truc très, très mental, ça ne sert à rien. Lui, il va se faire des histoires. Maintenant, j'arrive vraiment à reconnaître l'ego quand il est là, l'ego mental, et l'être. Alors ça, c'est une force. Ouais, mais C'est ça m'a une fallu. vraie force. Il m'a fallu beaucoup de temps pour. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intuition, vrai, du ressenti pur, et qu'est-ce qui est de l'ordre du mental, de l'ego pur, quoi. Quand Ça, c'est trop perso, tout simplement. C'est-à-dire que l'ego mental, il est très tourné sur lui-même, puisqu'il est là pour nous protéger. Ça, je lui dis qu'il n'est pas négatif en soi. C'est grâce à lui qu'on sait que si on met la main sur une plaque chauffante, on va se brûler. Donc, il a son petit rôle à jouer. Il faut juste le remettre à sa place. Mais donc, du coup, quand on sent qu'on a quelque chose qu'on porte, certainement ce que vous avez fait aussi sans vous en rendre compte, vous avez créé ABC Talk, vous l'avez fait pour le monde. Vous l'avez fait pour plus grand que vous aussi, certainement. Bah, évidemment, pour vous aussi, parce que certainement, ça vous parle. Mais en fait, c'est ça la différence. C'est quand vous sentez que ce qu'on vous invite à faire, ça va au-delà de votre petit personnage. Là, vous êtes dans l'être. Et après, en plus, après, moi, j'ai des ressentis aussi. Hein, j'ai des frissons, j'ai des trucs qui me disent, OK, là, c'est bon. Je sens que c'est mon être qui est aux commandes. Mais ça veut dire que il y a souvent des phrases toutes faites aussi qui consistent à dire, par exemple, la première intuition est toujours la bonne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'information vous arrive, puisque c'est la première à l'instant T, c'est la bonne ? Ouais, normalement, oui, si on arriverait bien à la choper, mais ça va très vite. Hein. En quelques secondes, sûr, le mental, il revient. Il reprend le dessus tout de suite, voilà. absolument, absolument. Et c'est pour ça que je dis que c'est un entraînement. En fait, moi, je vois ça vraiment comme un athlète de haut niveau qui va développer son corps. Travailler à l'intérieur, c'est pareil. Quelqu'un c'est vraiment une hygiène aussi. Pareil, on est normalement assez, on prend soin de soi, l'hygiène extérieure, logiquement aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, d'être propre, d'être habillé, etc. Mais l'hygiène intérieure, c'est ça qui change tout. Et là, on est amené aujourd'hui, d'où l'éveil de conscience et tout ce qui se passe, et c'est génial, à avoir une vraie hygiène intérieure. Et ça commence par ça, c'est-à-dire de comprendre comment ça marche, de gérer son mental, de libérer ses émotions, de travailler ses blessures, donc du coup, de faire du nettoyage à l'intérieur. Mais si c'est vraiment le bazar intérieur, que le ménage n'a jamais été fait, c'est sûr que ça va être difficile de retrouver sa voix, son intuition, sa guidance. Le souci, c'est que quand on vous entend dire ça, on a le sentiment que c'est abyssal, quoi. C'est-à-dire, le chantier, il paraît... Non mais vous voyez, ça paraît énorme. Et on se dit toujours, bon, ok, d'accord, ok. Autant j'entends ce que dit Angélique, mais ok, je commence par où ? Qu'est-ce que je fais ? Quel est le premier ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par où commencer ? Par où commencer ? Bonne question. Quand quelqu'un... Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Je pense que chacun va avoir son chemin. D'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que les méthodes, ça foison. Il y en a plein de nouvelles méthodes. Bien sûr. Chacun y va de sa petite méthode particulière. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a réellement autant de chemins, je crois, que d'individus. Donc, il n'y a pas une bonne réponse pour ça. Vous avez eu de la chance quand même. Ah ouais, vous croyez ? Je pense. Je pense que mon âme était prête, tout simplement. Ouais. Sûrement.
On m'a Parce dit que que je suis une quand on vieille dit- âme. Ouais, bon, si vous voulez, moi ça, je suis pas non plus. J'ai pas compris, vous avez dit? On m'avait déjà dit que j'étais une vieille âme, mais ça me parlait pas du tout. Ouais, ça aussi, moi non plus, je suis pas très... Donc, en fait, tout ce qui est pour ma part, de la part de la croyance, ça me suffit pas, en fait. C'est pour ça que j'ai tant cherché à comprendre, à étudier, etc. Et justement à entendre aussi plein de personnes différentes pour me rendre compte que chacun aussi parle de son point de vue, là où il se trouve. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle des niveaux vibratoires, mais en fait, c'est des niveaux mentaux, c'est des niveaux de conscience. C'est des niveaux où personne n'est au même niveau. Et c'est pas bien ou mal, hein. On est chacun sur un chemin et on ne sait pas exactement où on se situe. Mais c'est vrai qu'il y a des niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, ça, c'est indéniable. Et on le voit aujourd'hui. Le niveau d'empathie, le niveau d'intelligence émotionnelle, le niveau... On n'est pas tous rendus pareil. Et je pense que pour que ce monde aille mieux, c'est une certitude qu'il faut que les gens travaillent sur eux. Pour moi, c'est une évidence. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que sinon, c'est toujours en train de tirer sur l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'un, et en fait, on ne se remet pas en question. Si on ne se remet pas en question, on projette sur d'autres personnes notre mal-être, sans même le savoir, hein, parce que bien souvent, c'est inconscient. Toi, il n'y a pas de se dire je culpabilise ou quoi, pas du tout. On est coupable de rien, en fait, de rien. Par contre, on est responsable quand même de ce qu'on va générer et de ce qu'on ressent. Si à la limite, il fallait trouver un libre arbitre, Ah, vous y venez quand même. à la limite, il serait peut-être là. Ouais. C'est-à-dire de juste prendre la responsabilité de ce que l'on crée. Ouais. Et des conséquences qu'on peut avoir sur soi et sur les autres. Voilà. Après, moi, je m'en souviens quand il y a donc à combien, 13 ans, un peu plus, presque 14, il y avait justement très peu d'informations. Il y avait, même quand j'ai commencé en hypnose, que j'ai démarché les médecins, je me suis pris des... Des murs, évidemment. Oui. Voilà. Après, je pense qu'il y a des pionniers. Il faut bien commencer à un moment donné. Et aujourd'hui, je m'en souviens, chez moi, on était 3-4. Je m'en souviens sur les pages jaunes quand je me suis inscrite. Aujourd'hui, on doit être, je sais pas, une soixantaine, je sais pas combien on est. Sur les pages jaunes pour les moins de 20 ans, Ouais. c'était un... Pas mal, ouais, c'est vrai. Page jaune. Page jaune. Ils ne savaient même pas où mettre, ils ne savaient même pas ce que c'était. C'était bon. Eh oui. Donc, en fait, je pense que ça évolue. Mmh, C'est là que je voulais en venir, c'est que quand même, j'ai bon espoir et que ça évolue dans le bon sens. Donc, vous avez créé une école, Un centre de formation. un centre de formation, Reliance Formation. C'est ça. C'est le site internet. C'est le site internet, voilà, reliance-formation avec un s.com. Là, pareil, l'idée, c'était vraiment de réunir le plus de connaissances possible. Le thème, c'est la connaissance de soi. Et donc, l'idée, c'est de... Bon, j'étais formée, du coup, comme je vous ai dit, à beaucoup de choses. Je formais, du coup, moi-même déjà, et je forme en hypnothérapie et en PNL et en CNV. Et puis, en connaissance, j'ai rencontré d'autres formatrices. Et du coup, l'idée a germé de se mettre ensemble, voilà, ouais, d'où Reliance. Ouais. En fait, l'idée, c'est de tout relier, puisqu'on est tous la non-dualité, tous unité, en fait, voilà, tous reliés sans le savoir. Et du coup, d'apporter... Sans le savoir, alors. Ouais, vraiment sans le savoir. Sans le savoir. Hein. Mais le but, c'est d'essayer de il faut l'impulser. J'ai bien compris. Ouais, j'ai bien compris. Hein. Voilà. Mais bon, sans le savoir. On est vraiment sans le savoir. Hein. Quand on voit le monde dans lequel on est, on se dit qu'on est vraiment des fois, sans le savoir. Ouais, des fois, je me dis, c'est dur. Hein, mais, Parce que quand on entend ce discours-là, après, on revient évidemment sur le centre de formation, mais quand on entend ce discours du « nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, nous sommes tous », ça paraît complètement fou d'entendre ce discours quand on regarde le monde dans lequel on vit. Hein. Et oui, parce qu'on a toujours la perception, et on l'aura toujours, d'être quand même accroché à un endroit. Moi ici, vous là-bas. C'est ça. Mais si je vous dis par exemple où commence votre conscience, où finit la vôtre, et où commence la mienne, et où finit la mienne, votre conscience, elle est où là? Elle est là. C'est-à-dire? Elle est à l'instant T de l'échange que nous avons. Et à quelle limite s'arrête votre conscience par rapport à la mienne? Regardez là. Votre conscience, où est-ce qu'elle s'arrête? Fichtre. Eh ouais. Vous voyez, je veux dire, il y a plein de petits trucs comme ça qui percutent. Et après, il faut avoir le désir quand même fort de comprendre. Hein. Sinon, effectivement, on laisse tomber. Mais, mais ouais, il faut vraiment avoir le truc qui tire, parce que sinon, on laisse tomber. C'est un casse-tête. Au début, ça m'a cassé la tête. On a dû vous dire, mais pourquoi tu
Peut-être ces questions métaphysiques Ouais, c'est ça. comme ça. Quel est l'intérêt d'aller chercher Pourquoi tu te prends trop la tête mais exactement, mais vis les choses. Ah ouais, non, mais aussi. c'est mais, plus fort que moi. Ouais, vous êtes plus le signe Capricorne. Capricorne, ok. Ascendant Cancer. Bah voilà. Voilà. Bon. Et du coup, ouais, ce genre de questions, où s'arrête ma conscience, où commence la vôtre, moi, ça m'avait percuté aussi. Je me suis dit, attends, mais c'est vrai, je ne peux pas délimiter ma conscience. Donc, ça veut dire quoi? Que tout est conscience, puisque vous êtes dans ma conscience. Et là, ça commence un peu à... Ça peut me rendre fou. Oui, un petit peu. Mais à un moment donné, quand même, on commence à comprendre, parce que c'est ce qu'on appelle de l'hyper-rationalité, contrairement à ce qu'on croit. Vous disiez que ce n'était pas concret. Mais en fait, si, c'est hyper... On appelle ça l'hyper-rationalité. C'est au-dessus du mental. C'est du supramental. Et c'est là où on en vient. Le jour où les gens vont évoluer, on passera au supramental. C'est-à-dire qu'il y a des évidences comme ça, qu'on ne peut pas, que le mental, il bug en fait. Il ne peut pas argumenter. Ça y est, ça lui coupe le... C'est voilà. vrai. Ouais. Il y a ça, il y en a d'autres. Si je vous dis, par exemple, quelle sera votre prochaine pensée, pareil, on croit qu'on dirige nos pensées, on croit que c'est nous qui pensons. Mais alors à ce moment-là, comme si je ne sais même pas quelle sera ma prochaine pensée, où je contrôle ma pensée. Et oui, vous voyez, il y a plein de petits trucs qui vont bugger. Ça, c'est ça bug. Et mince, ouais. Merde, qu'est-ce que c'est en fait? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions. Vous savez, ça, c'est des sujets de philo de bac. Hein. Et en plus, je n'ai pas fait de philo en bac. Vous imaginez un peu? Ouais. Sujet comme ça au bac. C'est de la philo. Et où commence la conscience et où s'arrête la conscience? Où s'arrête la conscience. Voilà. Vous avez 4 heures. Exactement. Et encore, vous êtes plus généreuse que moi, vous mettez 4 heures. Ouais. Mais bon, non, mais effectivement, mais je pense que pour véritablement se poser des questions-là, il faut être accompagné. Oui. Il faut être accompagné si vraiment on a besoin de comprendre le pourquoi du comment. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Si vraiment on a l'envie, le désir profond, bien souvent, ça vient avec beaucoup de souffrance. Quand je le vois, moi, dans ma patientèle, quand les gens ont vraiment un ras-le-bol de la souffrance, ils arrivent vraiment à des endroits, à des moments de grande difficulté, là, se passe souvent un éveil. Ils ont besoin, en fait, de comprendre pourquoi tout ça. Et là, à ce moment-là, je peux les accompagner. On appelle ça la thérapie non duelle, que je fais aussi, en plus, je ne fais pas que de l'hypnothérapie, mais c'est aussi de la thérapie non duelle, qui permet justement, par ce genre de petites questions, il y en a d'autres, hein, mais qui sont vraiment, qui viennent en fait comme un laser qui vient vraiment percer le mental. Et là, ouais, on commence. Et ça va donner quoi? Ça va donner finalement ce qu'on cherche tous. C'est-à-dire que ça va permettre de lâcher l'ego. Et qui dit lâcher l'ego, c'est lâcher le manque, donc lâcher la peur, et donc être le bonheur. Parce qu'en fait, c'est ce que nous cherchons tous, dans le fond. Et on ne peut pas le trouver en étant accroché à l'ego. C'est impossible. Vous l'avez trouvé? Par moment. Par moment, parce que mon ego, il est toujours en train de s'accrocher de temps en temps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le travail, il n'est jamais complètement fini. Je ne pense pas. Avant d'arriver vraiment à un moine bouddhiste, à faire que ça et de rien faire dans un temple, là, c'est plus facile. Mais quand vous êtes dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile quand même. Parce qu'on est quand même chahuté, on est quand même challengé, on est dans un système. C'est pas parce qu'on comprend tout ça qu'on voilà, on est en dehors de tout ça. Par contre, ouais, ça aide vachement. Ça aide parce que tout de suite, l'accroche qui avant, mon travail aurait pu durer peut-être une semaine, un mois ou un mal-être, là, il va durer quelques heures. C'est-à-dire que très vite maintenant... Vous régulez. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'hygiène intérieure. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. En fait, on apprend à réguler, c'est le bon mot, à réguler vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur par le biais de la compréhension profonde de qui on est. Et donc, à force, il est certain qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'on le vivra à béatitude tout le temps, j'en sais rien. Non. Mais en tout cas, dans mon expérience, je vois bien qu'il y a une évolution certaine. C'est ce que je dis souvent, on ne vit pas sur un nuage à manger des graines, hein, à méditer sur un nuage. Ah non. Donc ce centre de formation, il est à Perpignan même? Oui, et en ligne particulièrement, parce qu'il y a une partie présentielle et une partie en ligne bien développée, ligne et distancielle, avec justement qui réunit donc plusieurs formateurs sur plusieurs thèmes. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a toutes les thérapies brèves, mais ça c'est plutôt moi qui m'en occupe. Il y a le côté énergétique, le côté spiritualité. Il y a une naturopathe, iridologue, il y a un coach, évidemment, coach de vie. Il y a la pentanalogie aussi, c'est un peu comme la numérologie. Les fleurs de Bach, enfin il y en a beaucoup.
Et plus ça va, plus ça grandit. Donc Super. ça, c'est chouette. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment pouvoir apporter, comme je disais tout à l'heure, à ceux qui ont envie, un échantillon le plus grand possible. Ouais, un panel suffisamment large pour que Ouais. les gens puissent après s'orienter et choisir Exactement. ou se perfectionner Vous se dans perfectionnez dans quelque dans ce chose qu'ils qui ont leur envie. parle. Un peu comme un grand buffet. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, Choisissez. vous testez, vous choisissez. Génial. Et puis, voilà. Et d'où le mot reliance, pareil, il m'est venu direct. Je cherchais le mot. Quand j'ai créé la société, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est là, il est venu comme ça. Après, moi, je marche beaucoup dans la nature. Hein. Voilà, à Perpignan, Toré-la-Borde, sur la plage et tout. Et souvent, j'ai des inspirations qui me viennent. Et ce mot était une évidence. Bon, ok. Et en fait, il me paraît tout à fait logique, donc c'est très bien. Vous êtes connectés, hein, Oui. je crois. Ouais. Et vous avez toujours aujourd'hui cette médiumnité, enfin, je veux dire, cette Ouais, clairvoyance mais et autres. je Vous voulez que je j'en sois parle pas plus que trop, ça pas Ouais. plus que ça, parce que j'ai pas envie d'être dans une case particulièrement. Mais elle vous souhaite, elle vous souhaite. Elle vous aide dans vos soins, dans vos accompagnements. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Je pense, parce que surtout quand on fait... alors, quoi que la non-dualité aussi, ça le fait. Mais c'est vrai que oui, quand j'ai tendance à me mettre vraiment en connexion avec la personne, alors nous, on appelle ça, c'est pareil, chacun a ses mots, hein, son vocabulaire. Quand on fait de l'hypnose, il y a les deux parties. Il y en a ceux qui vont être très hypnose médicale, donc ils ne peuvent pas entendre parler de spiritualité, etc. Et puis il y a l'hypnose spirituelle qui est complètement à côté, mais au final, moi, ça me faisait rire, moi, parce qu'au final, l'idée, j'ai envie de tout relier. D'où le mot reliant. Oui. J'en ai marre un peu que ce soit toujours séparé. C'est Le côté matérialiste, le côté spiritualité, puis on se tape dessus, puis chacun... Non, en fait, Tout est complémentaire. tout est complémentaire. Il Ouais, n'y a je suis pas, une d'accord. fois de plus, à séparer et toujours pareil, à critiquer l'un, critiquer l'autre. Ouais, je suis d'accord. Non, on est une unité. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à regrouper. Et donc, dans Reliance, moi, j'essaye d'arriver à avoir un panel suffisamment large sur des trucs un peu plus matériels. Je sais pas, moi, la naturopathie, ça passe, on va dire, des choses comme ça. Mais il y a aussi l'énergétique. D'autres pourraient dire, non, peu importe. C'est vraiment de faire connaître au maximum les formations. Et donc, du coup, quand c'est en ligne, on peut choisir, Ouais. on choisit le cursus qu'on a envie de suivre. Oui. C'est ça. C'est ça. Alors, il y en a des petits modules, pour commencer, avec des visios, accompagnement de visio 1 heure ou 2 heures, soit sans visio, mais il y en a très peu sans visio, parce que c'est quand même des formations, il faut quand même avoir un formateur parce qu'il y a des choses un peu complexes des fois. Donc, en général, il y a quand même 1 heure, 2 heures ou 3 heures de visio. Vous téléchargez immédiatement, vous avez en PDF la formation, et après, vous prenez rendez-vous avec le formateur, vous avez 3 mois. Et ça, c'est pour la distancielle et en ligne. Et puis présentiel, qui se fait... Bon, il y a des dates aussi. Alors, elles ne sont pas toutes en présentiel. Mais j'ai une salle à Perpignan qui accueille les élèves en présentiel. Super. Moi, je trouve que c'est une super idée. D'autant que vous devez créer des événements et des choses comme ça, non? Ouais, Bah oui. Oui, des oui. conférences, J'en ai une samedi, là. D'ailleurs, je rentre des après. portes Je rentre ce soir et ouvertes. puis j'essaie de faire des conférences plus souvent possible, quand même. Ouais, pour présenter un peu le qui, du pourquoi, du comment. Ouais. Voilà. L'année dernière, je faisais, avant justement d'ouvrir vraiment, je faisais des conférences plutôt sur la non-dualité. Avant, je faisais des conférences sur l'hypnose. Et là, maintenant, je ferai des conférences sur Reliance plutôt. Voilà. Sur Reliance, on va mettre évidemment les liens autour de cette vidéo, se relier à soi, se relier au monde. Ouais. C'est joliment dit. Merci infiniment. Une dernière question avant de vous laisser, évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Bonne question. Bien, peut-être le message que malgré les difficultés, il y a quand même... tout a une raison d'être. Et que... Ça aussi, hein, c'est une question tellement abyssale. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Quand on prend le mur, Ouais, je sais. c'est dur d'entendre cette phrase. C'est Hein. très, très Tout a une raison Il d'être. ne faut pas le dire quand la personne est en souffrance, ça ne marche pas. C'est clair. Ça ne marche pas. C'est clair. Il faut accueillir, libérer l'émotionnel, et après, on Ouais. comprend d'où vient l'émotionnel. Ouais, quel est le En fait, je le vois message? vraiment, c'est toujours sur 2 niveaux. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, il y a le niveau du contenu où il faut le gérer. Il y a tellement d'émotions qu'on a mis de côté dans notre enfance et tout, qu'il va falloir à un moment donné que ça ressorte. Et ça va venir frapper souvent très fort. Mais c'est à ce moment-là, quand ça frappe fort, que la conscience est prête à libérer l'émotion. Et après coup, comprendre pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose. Et après, si on veut aller encore plus loin, d'aller jusqu'à la non-dualité. Mais
tout se fait, ça se fait. Et oui, un message beau et positif et que, oui, je trouve quand même que, même si d'un côté, et c'est logique que la société d'un côté devient de plus en plus sombre, puisqu'il y a une autre partie qui devient de plus en plus lumineuse. Je pense aussi. Pour moi, c'est une logique. Il faut que la dualité, l'apparente dualité, par la non-dualité, l'apparente dualité s'équilibre. Donc il faut garder, faut pas se voiler la face non plus. Il faut pas éviter l'ombre, mais il faut y aller pour retrouver la lumière. Il n'y a pas le choix. Il y a encore du monde dans l'obscurité. Hein. Beaucoup. Hein, wow. C'est pour ça que vos émissions, à mon avis, ça va. Il y en a pas encore. Merci beaucoup, Angélique. Merci infiniment. À vous. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez. Allez directement sur le site reliance-formation.com pour essayer de voir un petit peu quelles sont ces pratiques, ces accompagnements qui vous parlent le plus, celles qui vous font vibrer. Et puis expérimenter, pratiquer, essayer, discuter, échanger, et vivre les choses de l'intérieur. Et voilà, et puis contribuer peut-être à ce monde de non-dualité. Voilà, c'est ça. Hein, bien résumé, bon, voilà. De l'unité. Merci. Allez, celle-ci elle est pour vous. C'est la cadeau. dernière. C'est cadeau. Voilà, C'est exactement. cadeau. Nous ne sommes qu'un. Oui, c'est ça. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très vite.